Quand on parle du Brésil, impossible de ne pas penser à Neymar. Peu importe les critiques, les blessures, les polémiques ou les années qui passent, le numéro 10 reste le visage de la Seleção. Et aujourd'hui, celui qui vient de le rappeler avec énormément d'émotion, c'est Casemiro. Oui, le patron du milieu brésilien. Le joueur respecté par tout le vestiaire. Celui qui ne parle jamais pour rien dire. Et cette fois, il a clairement craqué en évoquant Neymar. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Neymar avec le Brésil fait débat. Entre ses blessures répétées, sa condition physique, son retour compliqué avec Santos et les interrogations autour de la Coupe du Monde 2026, beaucoup commencent à douter. Certains médias au Brésil vont même jusqu'à dire que la Seleção doit tourner la page. Mais Casemiro, lui, refuse totalement cette idée. Dans une récente prise de parole, il a défendu Neymar avec une sincérité énorme. Il a même déclaré que Neymar n'a rien à prouver à personne. Une phrase forte. Très forte. Parce qu'elle résume parfaitement ce que représente encore Neymar aux yeux des cadres brésiliens. Goal.com +1. Et ce n'est pas juste une déclaration de façade devant les caméras. Casemiro parle avec le cœur. Il connaît Neymar depuis l'adolescence. Les deux hommes ont vécu ensemble les joies et surtout les douleurs de la sélection brésilienne. Les éliminations cruelles. Les blessures. Les critiques. Les humiliations médiatiques. Les rêves de Coupe du Monde qui s'effondrent. Quand Casemiro parle de Neymar, il ne parle pas juste d'un coéquipier. Il parle d'un frère de football. Le milieu de terrain de Manchester United a même reconnu qu'il était fatigué d'entendre sans arrêt les mêmes débats autour de Neymar. Pour lui, la seule vraie question concerne l'état physique du joueur. Parce qu'au niveau du talent, selon ses mots, la discussion est terminée. Goal.com +1. Et honnêtement, difficile de lui donner tort. On parle d'un joueur qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Un joueur qui a dépassé Pelé au nombre de buts avec la Seleção. Un joueur capable de changer un match en une action. Même diminué physiquement, Neymar reste l'un des footballeurs les plus créatifs de sa génération. Wikipédia. Mais le problème, justement, c'est le physique. Depuis sa grave blessure au genou en 2023, Neymar traverse un véritable calvaire. Les rechutes s'enchaînent. Les absences aussi. Et ces derniers jours, tout s'est encore compliqué. Des examens médicaux ont révélé une blessure sérieuse au mollet. Résultat, Neymar devrait manquer les prochains matchs du Brésil et pourrait même rater l'entrée de la Seleção dans cette Coupe du Monde 2026. Reuters +1. Une énorme inquiétude pour le Brésil. Parce que même à 34 ans, même loin de son meilleur niveau, Neymar reste un symbole. Il reste le joueur capable de faire basculer toute l'ambiance d'un groupe. Le joueur qui attire la lumière. Celui qui fait peur aux adversaires rien qu'avec son nom. Et Casemiro le sait parfaitement. C'est pour ça qu'il pousse autant en interne pour protéger Neymar. Il a même expliqué qu'un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti est probablement la meilleure personne possible pour gérer cette situation délicate. Selon lui, Ancelotti saura parler avec Neymar, gérer son temps de jeu, choisir les bons moments pour l'utiliser et surtout préserver son corps. Goal.com. Et là, on comprend quelque chose d'essentiel. Casemiro ne demande pas forcément un Neymar titulaire à tous les matchs. Non. Ce qu'il veut, c'est un Neymar utile. Un Neymar capable d'aider le groupe, même pendant 20 ou 30 minutes. Un Neymar qui apporte son expérience, sa magie et son leadership offensif dans les moments clés. C'est une approche beaucoup plus réaliste. Parce qu'au fond, tout le monde sait que le Neymar de 2015 ou de 2017 ne reviendra probablement jamais. Le joueur explosif qui driblait 3 défenseurs sur chaque accélération appartient peut-être au passé. Mais un grand Neymar reste un immense joueur. Et Casemiro continue d'y croire. D'ailleurs, plusieurs sources affirment que Neymar lui-même serait prêt à accepter un rôle moins important pour disputer cette Coupe du Monde. Un sacrifice énorme pour un joueur qui a toujours été au centre du projet brésilien. Foxsport.com +1. Et ça montre à quel point ce mondial 2026 représente quelque chose de spécial pour lui. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est probablement sa dernière Coupe du Monde. La dernière danse. Le dernier rêve. Le dernier défi avec le maillot jaune. Et Casemiro semble profondément touché par ça.
Lui aussi sait que le temps passe. Lui aussi approche de la fin de son aventure internationale. Alors forcément, voir Neymar souffrir physiquement, être critiqué quotidiennement et remis en question de cette manière, ça le touche personnellement. On l'a senti dans ses mots. Il y avait presque de la tristesse. Comme si Casemiro voulait rappeler au monde entier que les gens oublient trop vite qui est Neymar. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de ses blessures, de ses fêtes, de ses choix de carrière ou de son passage en Arabie Saoudite. Mais ils oublient parfois qu'on parle d'un joueur qui a porté le Brésil quasiment seul pendant des années. Et ça, Casemiro ne l'oubliera jamais. Il suffit de revoir certaines Coupes du Monde. Certains matchs de Copa América. Certaines qualifications. Neymar a souvent été la seule étincelle offensive d'un Brésil parfois limité collectivement. Et malgré ça, il a toujours porté une pression monstrueuse sur ses épaules. Au Brésil, être Neymar, ce n'est pas juste être une star. C'est presque une mission impossible. On lui demande de gagner seul. D'être le nouveau Pelé. De sauver le football brésilien. D'être spectaculaire à chaque match. Et quand il échoue, les critiques deviennent impitoyables. Casemiro connaît cette réalité mieux que personne. C'est pour ça qu'il continue de défendre son ami publiquement. Et quelque part, ce soutien révèle aussi une certaine peur au sein du vestiaire brésilien. Parce que malgré l'émergence de jeunes talents comme Endrick, Vinicius Junior ou Rodrigo, le Brésil sait qu'il manque encore ce joueur capable d'assumer toute la pression d'un mondial. Neymar, lui, a déjà vécu ça. Même blessé. Même diminué. Même critiqué. Il reste une référence émotionnelle énorme dans ce groupe. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que malgré tous les doutes, Neymar continue de garder l'espoir. Après sa sélection pour le mondial, plusieurs médias ont révélé qu'il avait fondu en larmes. Il aurait même pleuré pendant plusieurs heures après avoir appris sa convocation. People.com. Et franchement, ça en dit long. Parce qu'on parle d'un joueur ultra célèbre, milliardaire, habitué à la pression mondiale. Pourtant, porter le maillot du Brésil continue de le toucher comme au premier jour. C'est aussi pour ça que Casemiro craque quand il parle de lui. Il voit le combattant derrière la superstar. Il voit les sacrifices. Les douleurs. Les opérations. Les retours ratés. Les critiques incessantes. Et malgré tout ça, Neymar continue de se battre pour jouer une dernière Coupe du Monde. Alors oui, le débat restera énorme jusqu'au début du tournoi. Certains pensent que le Brésil doit avancer sans lui. D'autres estiment qu'un Neymar à 60% reste supérieur à énormément de joueurs dans le monde. Mais une chose est sûre, dans le vestiaire brésilien, beaucoup continuent de croire en lui. Et Casemiro est clairement le premier de cette liste. Maintenant, la vraie question est simple, est-ce que Neymar peut encore offrir quelque chose de grand au Brésil en 2026, ou est-ce que la Seleção doit enfin apprendre à vivre sans lui? Dites-moi franchement ce que vous en pensez en commentaire. Parce que ce débat divise totalement les supporters brésiliens, et le football mondial tout entier. Goal.com+2